J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis. Gloire à Dieu, bonjour bien-aimés, bienvenue à vous tous, bonjour à vous qui nous suivez à distance, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Il y a un chant qu'on chante souvent qui dit « Moi je suis dans la joie quand on me dit à la maison de l'Éternel, là sont réunis mes frères et mes amis, tous ceux que j'aime. » Et c'est vrai que Dieu nous bénit d'avoir cette famille sainte en lui. Et ces temps de retrouvailles, même s'ils sont hebdomadaires, ils nous font du bien parce qu'ils permettent aussi qu'on se retrouve dans la famille de Dieu. Et c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait de pouvoir aussi marcher ensemble, nous ses enfants, et le servir ensemble. C'est comme un souffle nouveau que nous avons à chaque fois dans ces temps de réunion. Et nous allons profiter d'être ensemble pour louer le Seigneur et aussi écouter sa parole. C'est ça le programme de notre fin d'après-midi. Donc nous allons prier ensemble pour inviter le Seigneur au milieu de nous, qu'il puisse croître dans nos cœurs, que son amour puisse croître dans nos cœurs et qu'il nous dispose aussi pour ce temps de louange, afin que nous puissions être sincères dans ce temps de louange, que nous puissions lui demander de remplir nos vies à travers ces quelques chants que nous allons prendre ensemble. Donc prions pour inviter notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Éternel notre Dieu, nous te remercions Seigneur pour cette famille en Christ que tu nous donnes. Merci pour cette réunion Seigneur, même si elle est hebdomadaire Seigneur, même si c'est tous les mardis. Nous sommes heureux Seigneur de pouvoir être ici, de pouvoir prendre ce temps-là, être mis à part Seigneur pendant ce temps pour te louer, pour nous souvenir de toi Seigneur, pour écouter ta parole. Nous te bénissons Seigneur pour ce temps-là. Et nous avons le souhait, l'envie Seigneur, le besoin que tu sois avec nous Seigneur. Tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Sois le bienvenu Seigneur parmi nous. Remplis nos cœurs Seigneur, qu'il n'y ait rien en nous qui bloque Seigneur ta présence. Parce que nous avons besoin de toi Seigneur. Merci de purifier nos cœurs de tout mal, de tout péché, de tout blocage qui nous empêcherait de te louer sincèrement. Que ça puisse être l'occasion que nous soyons en communion avec toi, que nous puissions t'apporter ces chants d'une manière sincère, Seigneur. Répandre notre cœur devant toi, toi qui prends soin de nous. Toi notre Père, notre Dieu, notre Maître. Merci Seigneur. Amen. Il est écrit dans le psaume 9, versets 2 à 3, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Amen. C'est ce que nous allons faire, louer l'Éternel de tout notre cœur et que cela nous remplisse de joie, nous remplisse d'envie de raconter ses merveilles tous les jours autour de nous. Je louerai l'Éternel. C'est le chant 163, page 50. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom.
Seigneur, notre Dieu, nous avons trouvé de sens dans notre vie que de te servir, de te louer, de t'adorer, Seigneur, de faire de toi le sujet de notre joie. Seigneur, il y a tant d'occasions de perdre la joie dans ce monde, Seigneur. Mais quand nous pensons à toi, quand nous tournons nos regards vers toi, la joie revient. Parce qu'en toi, nous sommes en sécurité. En toi, nous sommes sauvés, nous sommes préservés de tout mal, Seigneur. Voilà pourquoi nous te louons. Voilà pourquoi nous te louerons tous les jours de notre vie par ta grâce, Seigneur. Parce que tu es digne d'être notre maître. Tu es digne d'être notre Dieu. Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir fait grâce de te connaître. Merci de nous faire grâce de te louer, même de pouvoir prier, te parler, te chanter, t'adorer, Seigneur. Merci pour ta parole aussi. Merci pour le bien que tu nous fais, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Il est écrit dans Hébreux 13, verset 8-9, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. » Notre stabilité à nous, c'est de savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que ce Jésus qu'on lit dans la Bible, celui qui a tant aimé les humains et qui nous l'a montré, celui qui a guéri les malades, celui qui a donné la vie éternelle, qui a donné sa vie pour nous sauver, ce Dieu merveilleux qui était même annoncé dans l'Ancien Testament, c'est ce Dieu-là qui est encore accessible aujourd'hui pour nous. Et il est bien au-delà de toutes les doctrines qu'on peut entendre. Il y a tant de doctrines aujourd'hui auxquelles on peut accéder, que ce soit sur Internet, à la télé. Et il y a des doctrines qui ont fait peut-être plusieurs décennies dans le cœur des gens et qu'après on périt. Mais nous avons Jésus qui ne change pas, qui est éternel, qui demeure. Et nous ne sommes pas trompés par ces doctrines-là parce que nous avons la vérité, le chemin, la vie. Gloire à Dieu pour cela. Et nous allons proclamer ce chant qu'il est le même et que cela nous donne la joie dans le chant 132, page 42. Hier, aujourd'hui, il est le même. Il est le même. Je vis pour lui. Je vis pour lui. Mon avenir est entre ses mains. Je ne craindrai pas le lendemain. Le monde finira un jour. Mais Jésus est là pour toujours. Il est le même. Mon avenir est entre
ses mains. Je ne craindrai pas le lendemain. Le monde finira un jour. Jésus est là pour toujours. Il est le même. Il est le même. Oh Jésus. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Il est le même. Je vis pour lui. Je vis pour lui. Mon avenir est entre ses mains. Je ne craindrai pas le lendemain. Le monde finira un jour. Mais Jésus est là pour toujours. La 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 la. Il est le même. Il est le même. Oh Jésus. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Il est le même. Je vis pour lui. Je vis pour lui. Mon avenir est entre ses mains. Je ne craindrai pas le lendemain. Le monde finira un jour. Mais Jésus est là pour toujours. Seigneur, tu ne changes pas, tu es fidèle, fidèle à ta parole, Seigneur. Tu es le même que celui que nous lisons dans la Bible, ce Dieu bon, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui pardonne. Seigneur, amène à toi tous les pécheurs qui peut-être croient qu'ils sont trop pécheurs pour être pardonnés, parce que tu pardonnes encore aujourd'hui, Seigneur. Amène à toi tous les malheureux, ceux qui n'ont pas encore d'espérance, Seigneur. Merci, Seigneur, d'agir au nom de Jésus. Amen. Dans Jean 6, versets 65 à 69, il est écrit « Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Amen. Le prochain chant, c'est « Je n'ai que toi », c'est ça le titre. Et comme Pierre, nous avons compris qu'en Jésus seul, il y a la vie éternelle. C'est lui seul qui peut nous sauver, c'est lui seul qui est la réponse à notre vie, la réponse à la vie éternelle. Que son nom soit béni. Nous allons prendre ce chant « Je n'ai que toi », chant 167, page 50. Je n'ai que toi.
Nous allons prendre le chant « Qu'il fait bon à ton service ». C'est le chant 331, page 91. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Chant
Oh Seigneur, nous avons besoin de toi pour tout, Seigneur. Même pour te servir, chanter pour toi. Te servir dans tout ce que tu nous donnes de faire, Seigneur. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et nous te bénissons, Seigneur, d'avoir permis que nous puissions te servir de manière diverse, Seigneur, par amour pour toi. Pour aussi, Seigneur, répandre la vérité auprès des humains. Nous avons besoin de toi chaque jour, Seigneur. Garde-nous du mal comme nous l'avons chanté. Et nous voulons que nos vies t'appartiennent chaque jour de plus en plus, Seigneur, ainsi que nos cœurs. Seigneur, merci pour ta parole sur laquelle notre foi est basée. Merci de nous parler ce soir, Seigneur, à travers cette étude biblique. Merci de bénir notre bien-aimé, Seigneur, de le garder de tout mal, afin qu'il puisse parler, conduit par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre un nouveau livre. Donc après le livre de Joël, c'est le livre d'Amos. Après donc Joël, nous allons donc attaquer le livre d'Amos. Nous allons faire un petit rappel de la constitution de l'Ancien Testament. Nous allons faire un petit rappel de la constitution de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est composé de 4 parties, comme le Nouveau Testament. La première partie, ça s'appelle les 5 livres de Moïse, le Pentateuque. C'est dans cette première partie que nous avons 2 choses essentiellement. Première chose, le livre de Genèse fait à part, donc fait bande à part dans ces 4 livres. Il y a le livre de Genèse qui fait bande à part, puisque dans le livre de Genèse se trouvent mentionnées les origines de tout. Donc l'origine de tout, c'est dans le livre de Genèse. Que ce soit par rapport à la création, que ce soit par rapport au mal, par rapport au péché, par rapport à tout ce que nous vivons, même les diverses sortes de mots sont dans ce livre de Genèse. Donc tout, c'est vraiment le commencement, c'est ce qui vient avant tout, c'est le livre de Genèse. Et les 4 autres livres sont principalement le contrat signé entre Dieu et son peuple. Donc c'est ça le contenu des 4 autres livres. Donc ensuite, quand Dieu donc se constitue ce peuple-là par ce contrat, il leur avait promis aussi une terre promise. Voilà, une terre plutôt excellente où ils vont habiter avec lui en quelque sorte. Et donc, avec ce contrat-là, ils s'en vont en terre promise avec Josué. Donc la deuxième série de livres, ça s'appelle les livres historiques, ça commence avec Josué. Donc nous avons signé le contrat avec Dieu. Maintenant, nous nous en allons en terre promise. Donc c'est ça, la deuxième série de livres. Donc c'est l'histoire du peuple de Dieu, donc le peuple d'Israël avec Dieu, depuis la sortie d'Égypte jusqu'aux déportations. Donc puisque, comme nous allons le voir dans ces livres historiques, à un moment donné, les enfants d'Israël ont été déportés par désobéissance et ils sont revenus une fois. Et plus tard, ils vont encore être déportés. Donc, en quelque sorte, les livres historiques s'arrêtent au moment où ils sont une partie en déportation et une partie fait le retour à Jérusalem. Voilà, c'est là que ça s'arrête. Et puis, nous passons aux livres prophétiques.
Du coup, nous comprenons bien que les livres prophétiques ne vont pas être forcément chronologiques, puisque les prophètes ont travaillé dans toute cette période-là. Mais quand leurs livres sont regroupés, ils ne sont pas regroupés chronologiquement. C'est ainsi que nous voyons des livres qui ont été écrits avant la destruction du temple, la première destruction du temple de Jérusalem, venir après les livres qui ont été écrits pendant la destruction de Jérusalem. Par exemple, le livre qu'on a étudié de Joël, le livre qu'on va étudier encore d'Amos, sont des livres, sont des prophéties qui ont été faites avant, par exemple, les Jérémie. Mais dans la classification des livres, les gens qui nous ont précédés, ils ont préféré mettre les grands livres. Avant, moi, j'appelle ça les grands livres, parce que dans la pratique commune chrétienne, on les appelle les grands prophètes et puis les petits prophètes. Ce qu'on est en train d'étudier, c'est faux. Il n'y a pas de petits prophètes dans la Bible. Tous sont des messagers de Dieu, des prophètes de Dieu. Les gens préféraient mettre les grands livres, donc le livre d'Ésaïe qui est le plus grand, et puis Jérémie, ensuite Ézéchiel, Daniel. Ce sont les livres qu'ils ont mis en premier. Ensuite, ils ont mis ce qu'on appelle les petits prophètes, entre guillemets, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette dénomination-là. Je dirais plutôt les petits livres. Les petits livres viennent après. Ils sont au nombre de 12. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Nous avons fait Osée, Joël, et maintenant, nous sommes dans Amos. Donc, comprenons bien que la chronologie ne sera pas toujours respectée parce que l'ordre de disposition des livres n'a pas été chronologique. Il a été beaucoup plus lié à la dimension des livres. Donc, nous prenons donc le livre d'Amos. Et dans le livre, le prophète, il se décrit lui-même dedans. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galade sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison d'Azaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas. J'exterminerai de Bikad-Aven les habitants, et de Beth-Éden, celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Ascalon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans tes mains, et il dévorera les palais de Botsra. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fondu le ventre des femmes enceintes de Galade, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais, au milieu des cris de guerre au jour du combat, au milieu de l'ouragan au jour de la tempête.
et le roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, Voilà. dit l'Éternel. Amen. Voilà, nous lisons le premier chapitre qui dresse le tableau de jugement futur de Dieu sur les nations voisines d'Israël. Donc il y a les nations voisines d'Israël qui ont fait certains crimes contre Israël. Et comme nous l'avions dit dans les précédentes études bibliques, Dieu jugera tous ceux qui attaquent son peuple d'une manière ou d'une autre. Ça peut prendre du temps. D'ailleurs, ce que nous lisons ne s'est accompli que 100 ans plus tard. Donc, ne nous méprenons pas sur Dieu pour penser qu'il a oublié, il n'accomplit pas ce qu'il dit. Ce que nous lisons ne s'est accompli que 100 ans plus tard. Pourquoi tout ça? Parce que Dieu laisse toujours une fenêtre de sortie pour les humains. Pourquoi ça traîne? L'apôtre Pierre l'a dit, le retour du Seigneur ne traîne pas parce qu'il est fatigué, mais ça traîne parce que Dieu veut encore toujours sauver. Alors, quand nous voyons les choses prendre du temps, nous avons l'impression que Dieu n'y prend point garde. Dieu ne s'intéresse pas aux choses. Dieu n'est pas sérieux avec ce que lui-même promet. C'est faux. C'est que Dieu est amour. Jusqu'au maximum, il va essayer de sauver les gens. Donc c'est pourquoi ces jugements peuvent prendre du temps. Et là, avant de continuer sur les jugements, on nous décrit ce qu'était Amos, que nous allons appeler prophète, puisqu'il va être porteur d'un message puissant de Dieu, qu'est ce livre que nous sommes en train de partager. Ce n'était pas un prophète en soi, parce qu'il y a des gens qui ont un cursus, je dirais, spirituel déjà, donc fils d'un prêtre, quelqu'un qui a été le disciple d'un prophète, des choses comme ça. Mais il y a d'autres qui ne sont pas dans ce cadre-là que Dieu va susciter dans le vide. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas reconnus d'une famille de gens qui servent au temple, mais un laïc simple que Dieu va susciter parce que Dieu est souverain. Et souvent, quand il voit que les ayants droit, les gens de la ligne normale ne font pas leur boulot, il est prêt à prendre n'importe qui pour faire son travail. Donc on nous parle d'Amos, on dit que c'était un berger. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa. Donc c'était un berger de la partie de Juda. Toutefois, sa plus grande direction prophétique, c'est le royaume du Nord. Faut-il encore rappeler la division des deux royaumes? Donc après Salomon, Roboam, son fils, prend le pouvoir et Dieu divise le royaume en deux parce que depuis Salomon, Dieu avait prévenu qu'il divisera le royaume en deux en cause du comportement final de Salomon. Mais il avait dit qu'il ne fera pas du vivant de Salomon, il le fera après. Roboam, son fils, quand il prend le pouvoir, au lieu d'inverser la tendance de ne plus faire souffrir le peuple comme Salomon commença à le faire à la fin, lui, il met encore une grande pression, un grand poids d'impôts sur le peuple et il confirme donc que Dieu doit les juger, Dieu doit diviser le royaume. C'est ainsi que Dieu divise le royaume en deux. Il y a le royaume du Nord et il y a le royaume du Sud. Donc le royaume du Nord, c'est 10 tribus qui se désolidarisent donc de Salomon, des descendants de Salomon, les 10 tribus, et il n'y a qu'une seule tribu qui reste fidèle il n'y a que 2 tribus qui restent fidèles à la lignée normale, c'est Juda et Benjamin, avec Jérusalem pour centre. Voilà, donc c'est ça le royaume du Sud, le royaume de Juda. Amos, quoique originaire de la région de Juda, il va prophétiser beaucoup plus pour le nord, par rapport au nord, parce que pour Dieu, ça reste son peuple. Donc même si eux, ils se sont séparés, mais les deux là, ça restait toujours Israël pour Dieu. Donc Amos prophétise beaucoup plus pour le royaume du nord,
Et voilà qu'avant de, comme on va voir dans le chapitre 2, avant de s'attaquer à eux-mêmes, Dieu parle par rapport aux nations environnantes. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi Dieu juge ces nations environnantes? Il juge à cause des crimes qu'ils ont commis. Donc, on nous décrit les crimes. Ils ont foulé Galade. Galade, c'est la région des enfants d'Israël. Donc, les Syriens, au verset 3, on dit qu'ils ont foulé Galade sous les traîneaux de fer. Voilà. Et ils ont fait souffrir les enfants d'Israël. Dieu va les juger. Il brisera les verrous de Damas, et ainsi de suite. On passe au peuple de Gaza. Mais pareil, parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. Donc ces gens ont pris beaucoup d'enfants d'Israël en captivité pour les livrer à un autre peuple, les Édomites. Voilà. Pour cela, Dieu va les juger. J'exterminerai d'Asdod. Asdod, c'est toujours les gens de Gaza, les habitants, et d'Ascalon, celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, c'est toujours les Philistins, et le reste des Philistins périra. Donc nous voyons bien que, comme nous allons voir dans le chapitre 2, le peuple de Dieu, Dieu aussi va les juger. Mais toutefois, c'est Dieu seul qui les juge. Dieu ne nous permet pas à nous de faire justice. Voilà. Parce que Jésus nous a donné cet exemple avec la femme adultère. Quand les gens ont voulu la lapider, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché la lapide. Jésus n'était pas contre la sentence, mais était contre le fait que ça soit tout le monde qui juge. Il dit, mais vous non plus, vous n'avez pas le droit de juger parce que vous avez le péché. Alors, l'erreur qu'on commet souvent, c'est que quand quelqu'un fait une bêtise, qu'on se permette de juger. On commet souvent cette erreur. Même dans un autre passage, c'est écrit que qu'un serviteur de Dieu tombe, 7 fois Dieu le relève, ce n'est pas ton problème. Voilà, donc il faut faire attention. Ces nations-là ont profité parfois des fenêtres de jugement de Dieu sur Israël pour frapper Israël, pour malmener Israël. Dieu a laissé faire parce que c'était son jugement. Toutefois, il a retenu ces affaires-là pour juger ces mêmes nations plus tard. Donc c'est ce qui se passe. Donc évitons, lorsque nous voyons un chrétien en difficulté, nous en rajouter et faire encore du mal. Un jour, Dieu va changer encore, il va juger ceux qui ont fait du mal à ce chrétien-là, parce que ça reste quelqu'un à lui. Donc c'est une prudence spirituelle que nous recommandons. Voilà, c'est ça qui fait que Dieu a jugé ces nations. Deuxième raison qui n'est pas inscrite ici, qu'on pourrait donner pour lesquelles Dieu a jugé ces nations, c'est que ces nations, c'était des nations voisines. Donc on suppose qu'elles ont dû avoir vent de toutes les coutumes d'Israël, le Dieu d'Israël. Ils le connaissaient, vous vous souvenez même dans l'histoire de Gédéon, quand Gédéon est parti espionner dans le camp ennemi, il a entendu des gens dire, ils ont fait un rêve, et l'autre a dit, c'est l'épée de Gédéon. Donc on voit que les gens étaient plus ou moins au courant de ce qui se passait en Israël. Donc ils connaissaient le Dieu d'Israël, mais malgré tout, ils n'ont pas voulu le choisir, ils ont préféré continuer leur chemin. Donc Israël jouait quand même son rôle de clairage, d'une certaine manière, et les nations voisines étaient censées être les nations qui profitaient de cet éclairage sans en profiter, et Dieu va juger également. Donc le premier chapitre, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque c'est le jugement des nations voisines d'Israël. Donc on a essayé de dire pourquoi elles sont jugées. Oui, parce qu'elles ont fait trop de mal à Israël. Là, par exemple, on dit que en ce qui concerne les Édomites, ils ont carrément tué des femmes enceintes. Voilà, donc ils ont détruit, j'ai oublié le verset, voilà, verset 13, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galade. Donc ils ont été très loin, ces gens-là, jusqu'à fendre le ventre de femmes enceintes. Donc Dieu, quand tout ça se passe, Dieu laisse faire parce que ça fait partie de son jugement. Mais quand tout ça est passé, vient l'heure aussi de juger les agresseurs de son peuple. Voilà.
Donc comprenons ça. Pendant qu'on fait du mal aux chrétiens, Dieu laisse faire, parfois c'est son jugement, qui aime bien châtie bien. Mais quand tout ça passe, maintenant il va s'occuper des gens qui ont fait le mal à ces gens, à lui. Voilà, donc c'est... Oui. En lisant ce texte et les villes qui sont, ou les territoires qui sont jugés là, il y a une certaine actualité avec ce qui se passe aujourd'hui, puisque, bon, on parle de Damas, il y a eu pas mal de problèmes entre Israël et la Syrie, moins maintenant, mais dans un passé récent, c'était le cas. Gaza, bien sûr. Tyr, ça fait penser au Liban. C'est une ville du Liban. Oui, c'est le Liban, oui. Voilà. Édom et Ammon, je ne sais pas, mais ça doit correspondre à la Jordanie. À peu près. Oui, à peu près, tout donc ça. On voit que... C'est les nations voisines d'Israël. Voilà, oui. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Mais ce n'est pas exactement les mêmes peuples. Il n'y a plus de Philistins. Voilà, il n'y a plus de Philistins. Là, maintenant, c'est les Arabes, mais la région, c'est la même région. Et au Liban, ce n'est plus trop... C'était les Phéniciens à l'époque. Aujourd'hui, c'est les Arabes. Mais la logique est la même, parce que... Bon, un détail que je n'ai pas cité concernant le Tyr, c'est écrit ceci, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs, au verset 9, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Donc, Tyr avait une alliance fraternelle avec Israël. C'était comme des frères, quand même, d'une certaine manière, mais ils ont trahi ça. Vous savez, il y a des gens qui peuvent signer des alliances avec vous, mais sans vous aimer vraiment. Mais parce qu'ils n'ont pas le choix, dans le cadre commercial, dans le cadre politique. Ils signent quand même, mais en signant, dans leur cœur, il y a toujours une haine. Il y a un problème par rapport à vous. Et c'était le cas de Tyr. Et donc, quand l'occasion s'est présentée, ils ont vendu les enfants d'Israël. Ça me fait penser, est-ce que Hiram, il n'était pas de Tyr, celui qui a... Hiram, à peu près, oui. C'est le Liban. Et qui a donné beaucoup de choses à Salomon pour la construction du temple. Voilà. Donc c'était un peuple frère. C'était un peuple frère, mais à la première occasion, quand ils te voient faible, ils peuvent te vendre. Donc nous passons au chapitre 2, donc jugement des nations voisines, chapitre 1, et nous passons au deuxième chapitre. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. J'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera les palais de Kérijot. Et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sang le juge, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères, après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Voilà, donc j'enverrai le feu dans Juda et il dévorera le palais de Jérusalem. Nous savons que tout ça a eu lieu au moment où Nebuchadnezzar a détruit le pays, mais tout ça c'est 100 ans plus tard. Voilà, 100 ans plus tard. Mais Amos donne déjà la prophétie. Donc il se pourrait qu'il soit mort sans que ça s'accomplisse. Vous voyez, ça montre une chose aussi, c'est que nous ne devons pas chercher à être Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu peut se servir de toi pour déclarer des choses, pour parler, mais toi tu vas commencer à surveiller que ça marche. Et c'est comme si ça reposait sur toi, la honte que ça ne marche pas. Non. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On ne va plus parler, certaines personnes ne vont plus parler de miracles, ils ne vont plus parler de la gloire de Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas démontrer ça clairement. Non, c'est le message de Dieu. Si Dieu te demande d'annoncer sa gloire, annonce. Si te demande d'annoncer un miracle, annonce. Si te demande d'annoncer, de prophétiser sur des choses, prophétise. Même si, après, tu peux même mourir, ça ne s'accomplit pas. Ce n'est pas ta responsabilité. Dieu veillera sur son honneur. Voilà, des choses que nous lisons se sont vraiment accomplies tardivement. Et bien d'autres choses, il y en a même qui se sont accomplies
par ce que nous lisons dans d'autres livres qu'on va lire, des choses qui se sont accomplies 500 ans plus tard. Vous vous souvenez de l'homme de Dieu qui avait prophétisé que l'autel de Bethel se cassera dans 1 Roi 13, le jeune prophète, que Josias n'était pas encore né. Josias, il dit qu'il s'appellera Josias. Dieu va susciter quelqu'un qui s'appellera Josias. Ce prophète-là a donné même le nom. Et qui va venir, qui va détruire les autels des faux prêtres de Baal, du système de Bethel du Nord. Eh bien, effectivement, quelques décennies plus tard, Joas est venu au monde, et Josias plutôt est venu au monde, mais il a fait exactement ce que le jeune prophète avait prophétisé ce jour-là. Mais nous connaissons comment il est mort, le jeune prophète. Il s'est fait avoir par le vieux prophète, et c'est un lion qui l'a tué. Mais la parole de Dieu s'est accomplie. Voilà, c'est pas. Il faut qu'on fasse aussi un effort de ne pas se prendre pour Dieu, donc, et servir Dieu sans chercher à tout contrôler, à maîtriser. Tu sers Dieu, et c'est lui qui va gérer la suite. Et c'est important, parce que sinon tu ne peux pas prophétiser des choses, et tu vas commencer à tu meurs, ça ne s'est pas accompli, et tu vas mourir dans la honte. Non, tu n'as pas à mourir dans la honte. Tu as à vérifier, est-ce que tu as parlé au nom du Seigneur? Si tu as parlé au nom du Seigneur, ça va continuer. Il y a des gens comme Joseph, il a prophétisé que Dieu sortira son peuple d'Égypte. Il dit, quand vous sortirez, récupérez mes ossements. Voilà, ça s'est accompli des siècles plus tard, mais ils sont sortis. Voilà, c'est ça un serviteur de Dieu. Il ne cherche pas à prendre la place de Dieu, il fait ce qu'on lui demande de faire. C'est très important, un conseil à donner à tous. Fais ce que Dieu te demande de faire, ne cherche pas forcément à toucher les résultats en faisant les choses. Voilà. Nous continuons, chapitre 2. Voilà. Donc là, Israël est lui-même, Juda, Dieu montre sa justice, c'est qu'il juge son propre peuple. Voilà. Il ne fait pas de favoritisme pour dire, je vais juger le peuple qui ont maltraité Juda, et Juda c'est mon bébé. Non, 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 tout le monde est égal face à la loi de Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme, a dit l'apôtre Jacques. Il n'y a pas de favoritisme. Il juge son propre peuple, d'autant plus qu'eux, ils avaient la loi. Mais que le païen soit jugé, mais il est jugé en fonction de la conscience. Puisque dans Romains 1, 2, on nous explique que Dieu a mis sa loi dans la conscience des humains, de tous les humains. Les païens sont jugés par rapport à leur conscience. Mais le chrétien, mais l'enfant de Dieu, l'enfant d'Israël, est jugé parce qu'il a eu une révélation claire et nette sur Dieu, alors que les autres ne l'ont pas eu. Donc le jugement des enfants de Dieu sera beaucoup plus dur que le jugement des païens. C'est ce que Jésus a dit à Bethsaïda, à Capernaum. Il a dit Sodome et Gomorrhe sera moins jugé moins terrible sévèrement que vous, parce que vous avez vécu des miracles que Sodome et Gomorrhe n'ont pas vécu. Voilà, donc ce sont des réalités. Et là, Dieu juge aussi Juda. Il dit, à cause des 3 crimes de Juda, même 4, ils ont méprisé la loi de l'Éternel. Ils ont négligé la parole de Dieu. Comme nous avons l'habitude de dire, la Bible, ça paraît comme un livre. Et on aura... c'est facile de se dire, c'est un livre. Moi, je prends telle option, ça me rapporte ceci, ça me rapporte cela. Donc, les gens finissent par négliger la Bible. Ils ont méprisé la loi de Dieu. Et quand vous méprisez la Bible, vous ouvrez la porte à des fausses adorations, donc à des idoles, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché. On va aussi citer une règle qui se trouve dans le monde, la règle de la sanctification de l'héritage. C'est-à-dire que la première génération qui se trompe, elle se trompe par bêtise, par orgueil, par volonté d'enrichissement, tout ça. La première génération se trompe ainsi. Mais les générations qui viennent après, ils prennent l'erreur de la première génération, ils sanctifient ça, ils canonisent ça. Ça devient quelque chose, une vérité. C'est ainsi que les gens disent, dans ma culture, dans ma famille. Mais oui, mais tout ça est venu d'où?
ta culture, ta famille, les habitudes de ton pays, de ta région. Un jour, ça a été des péchés. Mais quand les gens héritent de ça, ils en héritent comme une vérité maintenant. Du coup, les gens qui viennent après sont beaucoup plus attachés à l'erreur que les gens du départ qui, eux, étaient plus ou moins conscients qu'ils faisaient une erreur. Mais les gens qui héritent considèrent, c'est pourquoi c'est difficile de changer les gens qui ont hérité des choses. Ils ont hérité de la religion de leurs parents, ils ont hérité de coutumes de leur pays. C'est difficile parce que c'est devenu des vérités pour eux. C'est ce qu'il dit, les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché. L'héritage, c'est très très dangereux. Hein. C'est très très dangereux parce qu'il y a un attachement, ça s'appelle la loyauté de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Il y a une forme de loyauté qui fait qu'il ne veut pas leur donner la honte. Et à partir de ça, il adopte les erreurs de ses parents et il les canonise carrément, il en fait une vérité. Et ça devient plus dur à déboulonner. Donc ça devient une forteresse. C'est ça qui s'est passé avec Israël. Et Dieu dit, j'enverrai le feu dans Juda et il dévorera les palais de Jérusalem, puisque les gens sont devenus enclins à la richesse. Donc, ils ont bâti des palais extraordinaires. On verra ça au chapitre 3. Donc, nous continuons. Maintenant, on passe à Israël. Là, maintenant, quand on écrit jugement d'Israël, rappelle toujours, on parle de 10 tribus. Là, on vient de parler de 2 tribus, Juda. Là, on parle d'Israël, 10 tribus. On ne parle pas d'Israël tout le monde. Israël, les 10 tribus. OK. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, afin de profaner mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut, et leurs racines en bas. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai conduit 40 ans dans le désert, pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens, et aux prophètes vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir, celui qui a de la force ne pourra s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers n'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Amen. Voilà. Le Seigneur maintenant annonce son jugement contre Israël, les 10 tribus, en disant que l'immoralité a atteint son comble au milieu d'eux. Ils vont même vers des prostituées sacrées. Le père et le fils vont dans ces coins-là. Ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Voilà, l'immoralité a atteint son sommet en Israël, 10 tribus. Il y avait des péchés dans Juda, mais les péchés d'Israël étaient encore plus graves, les 10 tribus. Maintenant, Dieu dit au verset 10, « Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. » Il parle des Amoréens, verset 9, « Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres.
et la force, c'est des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Alors, Dieu rappelle les exploits qu'il a accomplis avec son peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le souvenir des exploits accomplis avec Dieu peut nous maintenir dans la fidélité. Parce que quand on oublie ce que Dieu a fait pour nous, eh bien, c'est là qu'on commence à glisser petit à petit. Donc Dieu, s'il parle ainsi, au fait, il aurait aimé que nous nous en souvenions. Il aurait aimé ça. Remarquez même dans nos relations humaines, qu'est-ce que nous disons pas souvent? Mais un tel m'a fait ceci alors que j'ai fait ça dans le passé pour lui. Voilà, donc, normalement, c'est la personne qui a bénéficié qui devait s'en souvenir. Si elle s'en souvenait, elle ne ferait pas ce qu'elle fait là. Mais quand on commence à oublier les bienfaits de Dieu, les bienfaits des autres, c'est normal qu'on finit traître après. Hein. Donc, parce qu'on n'a plus ça en mémoire et on croit faire notre choix comme ça, comme si c'était vis-à-vis d'un étranger, alors que la personne qui est en face n'est pas un étranger parce que dans votre passé, il a fait ceci, il a fait cela pour toi. Mais comme tu as oublié ses bienfaits, ça devient un étranger. Donc tu peux lui faire un coup bas, ça passe quand on fait un coup bas à un étranger. Donc c'est pourquoi c'est important de se souvenir des bienfaits. Quand on se souvient des bienfaits, ça nous bloque. Tu te dis non, bon, je ne peux pas faire ça. À son tour, lui m'avait fait ça, ceci, cela, donc moi je ne peux pas. Oui. Oui, pasteur. Juste une question concernant Amos 2, c'est le verset 6. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent. Est-ce qu'on peut parler par rapport à comment Jésus a été vendu aussi pour de l'argent? Donc ça fait partie de Matthieu 26. de même péché. Voilà, donc c'est la racine vient de là-bas, quoi. Voilà. Donc, ils pouvaient vendre des humains pour l'argent. Est-ce que là on parle d'une prophétie par rapport à Jésus ou bien juste quelque chose? Non, là on parle de l'ancien temps, mais ça s'applique aussi à Jésus pour plus tard. Voilà. Voilà, donc c'est qu'on disait, se souvenir des bienfaits, c'est important. Ça nous permet de nous maintenir dans la foi aussi. On se souvient des exploits de Dieu, même si tu connais un temps difficile, tu te dis non, c'est le Dieu qui a fait telle chose pour moi, il peut le faire encore aujourd'hui. J'espère en lui, je continue à croire. C'est important la louange et l'adoration, et les remerciements, ça nous rappelle les bienfaits de Dieu. Donc ça nous maintient également dans le respect de son nom et dans la foi. Oui. En fait, moi j'aimerais poser une question par rapport à quand tu dis que des fois, humainement parlant, les personnes peuvent venir à nous reprocher que autrefois j'ai eu à faire. Mais est-ce que Dieu procède lui de cette façon? Oui, mais c'est ce qu'on vient de lire. Il a dit, et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Il cite tous les bienfaits qu'il leur a fait. En fait, normalement, il veut dire que c'est vous qui devez vous souvenir de ça, pas moi. Oui, mais dans la vie de tous les jours, là, on est sur un contexte biblique, mais dans la vie de tous les jours, Dieu, comme ça, il ne nous souffle pas comme ça. Peut-être par des reproches internes, dans notre cœur, on peut le ressentir. Ah non, mais ce qu'on lit là, c'est sa parole. S'il a fait ça aux enfants d'Israël, il le fait pour nous tous. C'est juste qu'il ne le fait pas, même à eux, il ne leur faisait pas ça tout le temps. Il utilise un prophète pour leur dire ça. Et à nous aussi, il nous le fait. Pendant les prédications, il y a des gens qui disent des choses qui nous rappellent notre trahison, infidélité, notre ingratitude. Il le fait, il le fait. Là, il est en train de le faire là, en disant, mais attendez, normalement, avec tout ce que j'ai fait pour vous, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Oui, concernant tout à l'heure l'héritage, le mauvais héritage des pères qui laissent ça aux prochaines générations et qui agissent en perpétuant les choses mauvaises. Mais il y a aussi un passage qui dit que dans ce temps-là, les enfants n'hériteront plus ou ne mangeront plus les raisins verts que les parents... Oui, mais là, nous avons dit que les enfants continuent. Donc là, nous rejoignons Exode qui dit
la malédiction sur ceux qui continuent ce que font leurs parents. Là, on fait leurs parents. Ouais, et alors, du coup, ça découle de la prochaine question. Comment la génération d'après peut être au courant des erreurs commises peut-être des dizaines d'années avant, enfin plutôt des siècles d'avant? Par la Bible, la vérité de la Bible. Donc beaucoup de choses sont clairement anti-bibliques, mais vous allez voir certains chrétiens s'y attacher quand même en disant « mais c'est ma famille, c'est ma culture », ainsi de suite. Mais pourtant, la Bible s'oppose à ça. Et Dieu tient compte, par exemple, d'une personne de la génération d'après qui comprendrait pas telle ou telle chose qui lui arriverait, et Dieu lui révélerait que c'est parce que tes pères ont fait ceci ou cela. Ah oui. Et Dieu fait grâce à ce moment-là. On n'est pas dans non, le... il va révéler. Dieu se révèle à tout le monde. Il veut sauver. Il ne veut pas taper, il veut sauver. Oui. Je voulais savoir du coup, dans le cas où un humain, par exemple, a fait énormément de bien à une personne très proche de lui, et cette personne-là lui a fait du mal, lui a fait des coups bas. Est-ce que du coup c'est mauvais, en reprochant à cette personne-là, de lui rappeler tout le bien qu'elle lui a fait? Ah non, nous les humains, nous ne devons pas faire ça. Ah non, on ne doit pas faire ça, ok. Voilà, Dieu seul peut faire ça. Voilà. Nous les humains, nous ne devons pas faire ça. Et puis, nous les humains, les chrétiens, nous devons nous attendre qu'à Dieu. Nous ne devons pas nous attendre à quelqu'un d'autre. Il est écrit « Maudit quiconque se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui. Béni qui se confie en Dieu. » Donc même si tu as fait 1000 choses aux gens, tu ne dois pas compter ça. Tu dois compter que tu as été utilisé par Dieu pour le faire. Tu ne dois pas mettre ça à ton compte. Tu dois mettre ça au compte de Dieu. Nous, chrétiens, tous nos bons actes, nous devons les mettre au compte de Dieu, puisque c'est Dieu qui inspire le bien en nous. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Voilà. Oui, Ginette? Tu en as déjà parlé, mais est-ce qu'on peut faire une distinction entre le discernement et juger? Le discernement, c'est le fait de voir que quelque chose est mal ou bien, c'est de pouvoir le comprendre que c'est mal ou bien. Le jugement, c'est condamner, donc prendre les gens qui font ça et les lier à ça. Voilà, c'est ça le jugement. Les lier à ça, OK. Comme si quelqu'un fait quelque chose de mal, puis on lui dit, on pense que la personne sait que c'est mal, qu'est-ce qu'elle fait. Mais on leur dit, ben, ce que tu fais, c'est mal. T'sais, on lui dit quand même parce qu'on est fâché. On dit à la personne, ben, c'est mal ce que tu fais. Est-ce qu'en disant à la personne, c'est mal ce que tu fais, c'est du jugement? Non, c'est dévoiler les choses, c'est citer les choses. Mais quand est-ce que ça devient du jugement? Lorsque tu dis à la personne, tu n'es qu'un voleur, par exemple. Donc là, tu lies à la personne à son péché. Donc tu le condamnes, tu le bloques à ça. Mais quand tu attaques que le fait, là, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, si quelqu'un a giflé, tu lui dis, tu as mal fait en giflant, il n'y a pas de problème. Mais tu ne lui dis pas, tu n'es qu'un violent. Là, tu es dans le jugement. D'accord. Voilà. OK. Juger, c'est jugement. Juger, c'est comme au tribunal. Donc, quand on a donné la sentence, ça veut dire qu'on t'a condamné pour ça, 20 ans de prison pour telle chose. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, nous, on ne peut que dire, c'est pas bon. Mais pas lier la personne à cela. Voilà. Autre chose, c'est que un des mauvais comportements des gens d'Israël, et on le retrouve chez les chrétiens cow-boys fatigués, canards boiteux, c'est quoi? Quand leurs proches veulent devenir des chrétiens à 100%, ils n'aiment pas ça. Donc on va voir des parents, quand ils voient leurs enfants devenir de vrais chrétiens, ça les dérange, ça devient un problème. Mais c'est ce qui est écrit là. Et pourtant, je vous ai fait monter d'Égypte. Verset 11, « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. » C'est quoi les Nazaréens? Les gens d'études bibliques. Non, mais on lève la main, voilà. Nazaréens, oui, il y a que Sarah qui veut parler. Nazaréens. Non, j'ai dit Sarah. Elle va se fâcher. Des personnes qui sont consacrées pour Dieu. Oui, donc il y a des gens, dans Nombre chapitre 6, des gens qui faisaient des serments de consécration, des contrats de consécration avec Dieu pour une période
Donc, pendant cette période, il prend plus de vin, il s'isole, il prie, il vit pour Dieu, il ne se rase pas. Voilà, c'était des Naziréens. Et donc, quand maintenant les gens commencent à voir que, mais le cousin tel, le neveu tel, mon fils, la fille, commence à être un Naziréen, ça devient un problème, parce que lui-même, il sent que lui, il est dans la chair. Donc, c'est ça le problème. Et c'est ce que dénoncer là. Tu vas voir un chrétien qui commence à dire à son enfant, et ta vie, mais ça, pendant que l'enfant se consacre à Dieu, et ta vie, mais il donne sa vie à Dieu. Donc tu as oublié qu'est-ce que vous prêchez aux gens, quoi. Vous avez oublié, en fait, c'est ça. Là. Quand c'est maintenant ton enfant qui veut se donner à 100%, tu viens, et ta vie, il faut penser à ta vie. Mais comment ça? Depuis quand on dit, le langage a changé? Quand on prêche là, on est à dire 100% pour Jésus. Ça, maintenant, quand tu vois que mais l'enfant de l'autre, maintenant ton enfant est tellement consacré que il semble prendre du retard, ça devient « et ta vie ». On retrouve ça dans les milieux chrétiens aujourd'hui. On combat les jeunes prophètes, les naziréens jeunes. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est dénoncé là. Oui? Ah oui? Ouais. Oui, je reviens au jugement. Est-ce que c'est vrai qu'on ne doit pas, nous on n'a pas le droit de juger, mais deux fois, le jugement, en quelque sorte, les gens n'émettent pas les paroles, mais leur attitude, est-ce que leur attitude peut être un jugement vis-à-vis de quelqu'un? Oui, mais seul Dieu peut lire ces attitudes-là comme il faut. Oui, effectivement, les gens peuvent te juger par l'attitude. Donc quand tu t'approches, ils fuient. Donc, c'est un jugement. Donc, tu considères que tu risques de les contaminer, je ne sais pas quoi, mais oui, on peut juger par l'attitude. Donc c'est ça, oui. Et le peuple, les vices dans la Bible, c'était juste un peuple qui offrait des sacrifices à peuple Dieu. Qui? Lévi. Enfin, pas le peuple, la tribu Lévi, pardon. Oui. Ils offraient juste des sacrifices. Ah non, les sacrifices, c'était les sacrificateurs, les descendants d'Aaron, les prêtres. Ah. Les Lévites servaient dans tout ce qui est spirituel dans le temple. Ok. Donc là, nous voyons ce qui énerve Dieu, c'est que, d'accord, vous êtes léger maintenant. Vos enfants veulent faire autre chose, mais se rapprocher de moi, vous venez encore les en empêcher. J'ai suscité parmi vous des fils des prophètes, parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël? Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens, parce que les Nazaréens, eux, ils décident qu'ils ne vont plus toucher au vin. Et vous avez fait boire du vin avec des encouragements. Non, si quelqu'un ne veut pas, laissons-le tranquille. Ne le piégeons pas pour que... si quelqu'un veut se consacrer à un Nazaréen, laissons-le aller jusqu'au bout. Sauf quand, quand il veut dire, je vais au désert de Sahara, je vais chercher la face de Dieu. Bon, là, on commence à dire, il y a un problème. Mais si quelqu'un se consacre pour son Dieu, il va aller en mission pour évangéliser. C'est entre lui et son Dieu. Aimons ça. Aimons ça parce que avoir de l'énergie pour faire ces choses, ce n'est pas... Nous recherchons ça. Maintenant, si quelqu'un a ça, remercions, bénissons le Seigneur, au lieu de commencer à dire « et ta vie ?» Tu vas te marier quand? Oh. Mais est-ce que le mariage, ça sauve? Ça ne sauve pas. Est-ce que le mariage, ça fait qu'au ciel, tu auras une plus grande maison? Pas du tout. Parce que la finalité de tout, c'est le ciel. C'est le ciel qui tranchera tout. Donc, quand nous mourrons, quand nous ressuscitons, on aura un classement là-bas, où tu es ceci, tu es cela, en fonction de ta vie sur Terre. C'est ça qui déterminera les choses. Donc il faut construire par rapport à cette finalité. Notre vie commence vraiment après la mort. Mais ça se construit sur Terre. Mais ça commence après la mort. Donc au lieu de donner des conseils aux gens, de manière à construire leur éternité. D'ailleurs, Jésus, c'est ça qu'il a donné comme conseil. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Il leur a dit, amassez au ciel. Jésus, lui, il a donné ce conseil, il a amassé au ciel. Parce que tout ce que vous voyez ici, ça appartient à nous. On a connu les grands dictateurs, les hyper riches.
les Mobutu, les Shah d'Iran. Quand on voit Iran avec les mollahs, mais avant les mollahs, il y avait un monsieur qui s'appelait Mohamed Reza, Shah d'Iran. Mais il faut voir le luxe dans lequel il vivait. Mais quand il a été chassé du pouvoir, tu ne peux pas en revenir. Les Ceausescu en Roumanie. Alors, Jésus nous dit, mais tout ça, tout ce sur lequel tu t'accroches là, ça passera, construis le ciel. Maintenant, quand quelqu'un commence à construire son ciel, on commence à lui rappeler, mais ta vie. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez, vous les chrétiens? Quand vous prenez le micro, c'est pour dire aux gens, construisez le ciel. Maintenant, dès que vous êtes chez vous, vous voulez construire la terre. Non, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. D'ailleurs, j'en profite pour dire, n'empêchez pas vos enfants de venir le vendredi. Nous avons prière de 15 à 25 ans. Ici, nuit de prière. Ne commencez pas, ah, mais il y a les devoirs. Non, mais on ne fait pas ça tout le temps. Donc, vendredi, de 20h30 à minuit, nous sommes ici, prière avec les jeunes de 15 à 25 ans. Voilà. Donc, c'est bien tombé avec le verset d'aujourd'hui, là. Nous continuons, 12, et il dit... Est-ce qu'on avait fini le chapitre 2? Oui. Voilà, donc le Seigneur dit, je vous écraserai comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra pas fuir. Celui qui a de la force ne pourra s'en servir. Et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. L'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Donc, tout ce que nous pouvons considérer comme force aujourd'hui, un jour nous perdons cela. Vous voyez, pendant des années, pendant des décennies, l'OTAN, les États-Unis étaient une force pour les Européens. D'un coup, en 10 ans, en 4 ans seulement, avec Trump, tout ça est fini. En 4 ans. Nous sommes témoins de ces choses. En 4 ans. Aujourd'hui, l'Europe se rapproche de l'Inde. En 4 ans, tout ça a basculé. Dites-vous bien, si les choses pour tout un continent peuvent basculer, je dis en 4 ans, c'est trop. En 1 an, parce que Trump a été élu, c'est l'année passée, non? Voilà. Donc, en 1 an, tout a basculé pour un continent. Qu'en sera-t-il de chaque individu? Donc, tout peut basculer, frères et sœurs. Quand la guerre mondiale a commencé, les gens ne s'y attendaient pas. Ne s'y attendaient pas. Mais les choses peuvent aller très vite. Vous savez, tout avait commencé. Hitler n'avait pas commencé par la Pologne. Hein. Il avait déjà pris un territoire de la Tchécoslovaquie. Personne n'a bougé. Il avait déjà pris l'Autriche. Personne n'a bougé parce que les gens ne voulaient pas la guerre. Donc on se disait, bon, qu'on le laisse prendre tout ça. Mais quand il touche à la Pologne, le problème c'est que la Pologne avait un contrat avec la France et l'Angleterre. Si on me touche, vous aussi vous devez vous mêler. Donc la France et l'Angleterre allaient faire comment? C'est là que la guerre commence. Même Hitler ne s'attendait pas à ce que les Français et les Anglais disent, bon, on y va. Hein. Il paraît, les gens qui l'avaient conseillé de prendre la Pologne, quand les Français ont dit, et les Anglais, nous entrons en guerre, Hitler aurait dit à ce général-là, maintenant on fait comment? Il lui aurait dit ça. Il ne pensait pas que la guerre allait se faire, même lui. Il pensait qu'il allait récupérer ceci, cela, les gens vont avoir peur, ils vont se calmer. Mais quand il touche à la Pologne, le problème c'est qu'il y a eu une pression sur les Français et les Anglais, nous entrons en guerre. Sinon on n'a plus de personnalité, on n'existe plus. Voilà. Donc c'est cela, la réalité, tout peut basculer, comme nous sommes en train de lire, le cavalier n'a plus de force. Donc d'un coup, donc craignons le Seigneur. On avait prévu le chapitre 3, mais on continuera la fois prochaine. Nous allons prier que Dieu, par rapport à certaines leçons qu'on retire d'ici, attention à sacraliser les erreurs de nos prédécesseurs, parce que c'est ton père, tu ne veux pas reconnaître qu'il avait fait une erreur. Parce que c'est de ta culture, tu ne veux pas reconnaître que c'est une bêtise. Non, nous ne devons pas sacraliser les erreurs de nos prédécesseurs. Nous devons marcher selon la parole et nous devons nous souvenir des bienfaits du Seigneur. C'est très important, c'est le rappeler. Parce que notre foi dépérit à cause de ces oublis-là. Mais quand tu penses à la guérison qui t'a octroyée il y a quelques années, tu peux avoir l'espérance pour la maladie d'aujourd'hui. Voilà. Quand tu penses à la bénédiction qu'il t'avait donnée il y a un moment, tu peux penser qu'il peut te sortir du problème d'aujourd'hui.
Donc, se rappeler les bienfaits de Dieu, c'est important. Et nous comprenons aussi que Dieu est juste, il juge tout le monde. Il juge les nations voisines et son propre peuple. Donc c'est ça, nous sommes dans le chapitre 2, c'est le jugement contre son propre peuple. Donc Dieu est juste, nous-mêmes aussi, usons de justice dans notre façon de gérer les enfants des autres et nos propres enfants. Soyons impartiaux. Soyons impartiaux, donc restons les mêmes dans notre façon de gérer. Voilà, que ce soit les gens de proches ou les gens lointains, nous devons être justes envers tous. Voilà, c'est très important. Seigneur, nous venons prier pour te dire merci pour ces 2 chapitres qui, lorsqu'on les lit tout seul, ça peut paraître neutre, insipide, mais lorsque nous lisons ça ensemble, sous ta conduite, Seigneur, nous en retirons de belles choses. Nous voyons bien que ta parole, toute ta parole, nous devons nous en nourrir, Seigneur. Merci pour le soutien et la force que tu nous donnes. Au nom de Jésus, aide-nous à mettre en pratique afin de ne pas tomber dans les mêmes erreurs que ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc annonce vendredi, nous sommes suite et fin de notre série sur Israël et l'Église. La fin, ça va être la suite des événements. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir concernant l'Église et Israël. Voilà, donc c'est vendredi à 18h. Et puis, vendredi à 20h30, rendez-vous avec les jeunes de 15 à 25 ans pour un temps de face à face avec Dieu. C'est ça le thème. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.